一応今仮でメビウスを仕切ってる。マイキーだ。無敵のマイキー。よろしくお願いします。Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo analyse du chapitre 256 de Tokyo Revenger. Et les amis, quelle dinguerie, quel chapitre! On était déjà passé à la vitesse supérieure avec le retour des visions de Takemichi, mais là... Alors, que ce soit la survie de Kakucho, le compte à rebours pour stopper le train, ou encore la bombe lâchée par Senzu, je vous propose de vous plonger dans l'analyse de ce chapitre que l'on peut qualifier de stratosphérique dans l'œuvre Tokyo Revenger. Alors, pour commencer avec l'analyse de ce chapitre, je vous propose d'aborder la blessure de Kakucho infligée par Senzu. Suite à la dernière attaque du vice-capitaine du Kantoman Jikai, on voit Kakucho tomber au sol, un peu à l'image de Baji lors de la bataille du Valhalla. Et c'est bien entendu fou d'inquiétude que Takemichi va accourir auprès de son ami d'enfance afin de vérifier son état physique. Kakucho va alors indiquer au capitaine du Toman qu'il va bien et que la blessure qu'il vient de subir n'est pas si profonde que ça. Pour le moment, Kakucho a l'air d'avoir survécu au sabre de Senzu, bien que le chapitre 255 nous laissait présager la fin du personnage. Cependant, avec la scène que nous venons de voir, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec Baji lors de la bataille d'Halloween. Rappelons-le, l'ancien capitaine de la première division du Toman s'était fait planter par Kazutora, mais avait fait mine de rien en remerciant Takemichi de l'avoir sauvé. Et ici, malgré la joie de voir le personnage vivant et semblant être opérationnel, je pense qu'il faudra attendre la mise en échec du plan de Senzu avant de complètement nous réjouir de la survie du personnage. En effet, dans un véritable parallèle d'écriture, Ken Wakui pourrait décider de venir balayer nos espoirs en faisant mourir le personnage après un ultime acte héroïque pour venir sauver l'ensemble des cibles de Senzu. Croisons donc les doigts pour que cette théorie ne se confirme pas dans les prochains chapitres. Bref, quoi qu'il en soit, Takemichi n'aura pas le temps de vérifier la profondeur de la blessure de Kakucho, car Senzu profitera de ce temps mort pour passer à la vitesse supérieure concernant son plan machiavélique, comme l'indique l'ancien roi céleste. Et c'est après avoir pris le contrôle des machines que le vice-capitaine du Kantoman Jikai fera fonctionner le train, le lançant tout droit sur le champ de bataille. Et c'est à ce moment précis qu'on assiste à un flashback du personnage et de Maiki, probablement avant ou pendant la création du Kantoman Jikai. En effet, on peut voir que Maiki ne porte pas sa nouvelle veste de capitaine, mais une veste noire. La couleur de cette veste peut nous rappeler celle du Toman, cependant, l'absence de dorure sur ses manches peut indiquer qu'il s'agit simplement d'une veste classique. De plus, les paroles que tient Senzu ressemblent plus à un discours d'allégeance, ce qui peut nous laisser penser qu'il ne gère pas encore les affaires courantes du gang. En effet, dans ce flashback, on peut voir Senzu un genou à terre qui indique qu'il est prêt à donner sa vie à un Maiki dorénavant en chute libre dans les abysses, et ce, même si le personnage décide de le tuer. Pour appuyer sa dévotion, le personnage va indiquer au capitaine du Kantoman Jikai que ce dernier est son seul et unique ami. Bien que la scène paraît montrer un Senzu complètement dévoué à son roi, je la trouve malgré tout un peu louche. En effet, si cette scène s'est bel et bien déroulée avant le retour de Takemichi dans le passé, cette dernière phrase du personnage pourrait indiquer que ce dernier désire l'isoler de l'ensemble des membres du Toman. De plus, Senzu indique qu'il souhaite suivre Maiki dans les ténèbres, ce qui, connaissant le personnage, va le tuer à petit feu, comme indique son regard triste lors du flashback. Bref, vous l'aurez compris, malgré les mots bien choisis de Senzu, je pense toujours que le personnage trouve un intérêt à servir Maiki et à lui offrir sa complète dévotion. Possédant un caractère belliqueux, le personnage pourrait donc vouloir suivre le capitaine du Kantoman Jikai, et ce, malgré les risques que cela implique, pour pouvoir assouvir sa soif de violence et de pouvoir sur les gangs de Tokyo. Bref, quoi qu'il en soit, des nouveaux éléments devraient nous être livrés très bientôt, afin que l'on puisse avoir le fin mot de cette histoire, et on sait que Ken Wakui aime nous surprendre. Maintenant, si on reprend la lecture du chapitre, on peut voir un Takemichi réussir à rentrer dans le wagon de tête pour stopper Senzu, et ce, malgré que le train soit en mouvement. Une lutte débute alors entre les deux personnages, et cet affrontement va nous mener petit à petit au climax de ce chapitre. Dans un premier temps, Senzu tentera de décourager le capitaine du Tokyo Jikai en lui indiquant que le train est déjà en marche et qu'il arrive trop tard. Cependant, la motivation de Takemichi va venir semer le doute dans l'esprit du vice-capitaine du Kantoman Jikai, qui va se demander comment ce dernier était au courant de son plan, sachant qu'il n'en avait parlé à personne. Ici,
Senzu entame donc sa réflexion qui lui permettra de mettre le doigt sur le secret de notre héros. En attendant, c'est bel et bien au tour de Kakucho d'entrer en scène en portant un coup violent à Senzu avec une clé à molette. Un coup qui permettra à Takemichi de se dégager et de chercher un moyen de stopper le train. Quelques instants après, Takemichi aura une vision dans laquelle il verra Senzu le planter à l'aide de son épée. Une vision qui tombe à pic car elle permettra au personnage d'éviter un coup fatal, coup qui aurait pu avoir des répercussions dramatiques sur la suite de la bataille. Suite à cette action, la réaction de Senzu ne va pas se faire attendre. Et c'est avec une voix tremblante que ce dernier demandera au capitaine du Toman si ce dernier n'est pas un voyageur temporel lui aussi. Une révélation tant attendue par pas mal de lecteurs, même si l'identité du voyageur temporel ne nous est pas encore révélée. Les amis, on va pas se mentir, même si on a abordé ce sujet dans la vidéo de Silver, cette révélation par Senzu est complètement incroyable. J'avoue, honnêtement, je n'ai pas vu la chose venir. Honnêtement, quelle incroyable masterclass par Ken Watanabe. Mais avant de parler et d'analyser ce qui vient littéralement de nous tomber dessus, je vous propose de terminer les dernières cases de ce chapitre. Bref, suite à cette séquence masterclass, on a Kakucho qui va littéralement éjecter Senzu, permettant à nos deux héros de se concentrer sur l'arrêt du train. Le chapitre se termine donc avec un compte à rebours, celui qui consiste à arrêter le train avant que ce dernier provoque des dégâts incommensurables. Les amis, maintenant qu'on a passé en revue l'ensemble des éléments qui nous sont donnés cette semaine, il est donc temps de passer au vif du sujet. Pour commencer, on peut se le dire, ça y est, on a enfin la confirmation qu'un autre voyageur temporel existe dans Tokyo Revenger. Et avec les éléments qui nous ont été donnés jusqu'à présent, on peut affirmer sans prendre trop de risques que ce dernier devrait se trouver dans le trio final du Kantoman Jikai. Alors bien entendu, je vais passer les 3 personnages en revue afin de construire mes arguments et de vous livrer mon opinion. On va donc commencer par Senzu. Étant le personnage qui nous a livré cette bombe, on est en droit de penser que ce dernier pourrait être le voyageur temporel. Cependant, malgré ces éléments, je dois vous avouer que j'ai du mal à y croire. En effet, si on passe en revue ce que l'on connaît du personnage, eh bien on a une partie de son passé. On sait que ses cicatrices ont été infligées par Mikey, on sait plus ou moins comment il s'est retrouvé dans la division de Mucho, on sait également qu'il a joué un double jeu lors de l'arc Tenjiku, et enfin, on voit le personnage se rapprocher de Mikey depuis l'arc Boten. Mais je dois avouer que nous n'avons pas encore toutes les clés du personnage, ce qui pourrait laisser le doute. Cependant, s'il était le voyageur temporel, je ne pense pas qu'il aurait la même position envers Mikey. En effet, je pense qu'il jouerait beaucoup plus de son pouvoir en lui indiquant qu'il peut se servir de lui, plutôt que de dire qu'il donnera sa vie, malgré que le personnage risque de le tuer. Également, s'il était le second voyageur temporel, je l'imagine mal lâcher cette information aussi facilement. En effet, si ce dernier était bel et bien le voyageur temporel, je le vois mal poser la question directement à Takemichi, puisque ceci grillerait sa couverture. De plus, la manière dont il pose la question semble montrer que le personnage est dépassé. Selon moi, cette intervention ressemble plus à quelqu'un qui a connaissance du pouvoir, mais pas à quelqu'un qui le maîtrise réellement. Si je dois vous livrer mon avis, le personnage ressemble plus à quelqu'un qui est le déclencheur plutôt que quelqu'un qui possède réellement le pouvoir. Dernier argument, si Senzu était réellement le voyageur temporel, je pense qu'il aurait cherché à se venger de Takemichi. En effet, Takemichi est la dernière personne à avoir vu Mikey avant son suicide. Et si ce dernier possédait le pouvoir, il aurait sûrement réalisé son dernier bond temporel après la mort de son capitaine, et connaissant le futur, il aurait sûrement cherché à tuer Takemichi afin d'éviter cet événement. Bref, vous l'aurez compris, selon moi, le voyageur temporel se trouve autre part, ce qui nous permet maintenant de transitionner avec le cas de Mikey, puis ensuite celui d'Anma. Étudions maintenant le cas de Mikey. Si ce dernier était un voyageur temporel, eh bien cela pourrait expliquer certains événements qu'on a pu voir dans le manga. En effet, je fais référence à la scène où Takemichi revient dans le passé et où le capitaine du Kantoman Jikai semble être au courant du retour de notre héros. Si ce dernier est le voyageur temporel, on peut imaginer qu'il ait éveillé son pouvoir après l'arc Tenjiku. En effet, lorsque Hinata révèle la nature du pouvoir de Takemichi à Mikey et à Draken, ce dernier semble surpris. De plus, après la bataille contre le Tenjiku, l'ancien capitaine du Tokyo Mandikai va demander à Takemichi de lui raconter tout ce qu'il a pu voir dans le futur. Ces événements prouveraient alors que le personnage ne possédait pas la capacité de pouvoir voyager dans le temps à ce moment-là. Cependant, même si je vous donne ces arguments, je dois vous avouer que si Mikey était le voyageur temporel, eh bien cela poserait pas mal de questions. En effet, pour commencer, si le capitaine avait vraiment la faculté de pouvoir voyager dans le temps,
pourquoi ce dernier n'en profiterait pas pour sauver ses proches? En effet, on peut imaginer que le personnage cherche par tous les moyens à sauver Shinichiro, Badji ou encore Draken. Également, le fait que Takemichi ait serré sa main pour pouvoir revenir dans le passé nous pose encore une fois une interrogation. Est-ce qu'un personnage peut jouer le rôle du déclencheur, mais également du voyageur? En effet, la question qu'on serait en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si deux voyageurs temporels se serraient la main avec un objectif commun? Selon moi, on pourrait anticiper que ces deux personnes voyagent ensemble dans le passé. À part si on imagine que Mikey ait également voyagé mais dans un passé beaucoup plus lointain, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a senti l'arrivée de Takemichi. Mais selon moi, connaissant le futur, son objectif ne serait pas de former le gang le plus dangereux de Tokyo, mais bel et bien de trouver la rédemption. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'option que je privilégie, même si on n'est pas à l'abri que Ken Wakui nous fasse un retournement de situation en utilisant Senzu en tant que déclencheur et Mikey en tant que voyageur temporel. Alors bien entendu, je pense que vous l'avez vu venir, mais si ce n'est pas Mikey ni Senzu, eh bien pour moi, ce serait bel et bien Hanma. Ici, je ne vais pas être complètement exhaustif car pas mal d'éléments que je vais mettre en avant viennent de la théorie de Silver que je vous ai présentée sur cette chaîne. Je vous encourage donc à aller la visionner grâce au lien qui se trouve juste au-dessus afin d'avoir l'intégralité des éléments. Bref, si je devais quand même aborder le cas de Hanma, on peut dire qu'il y a pas mal d'indices qui sont semés dans l'œuvre et qui nous permettraient de l'identifier comme le voyageur temporel. En effet, que ce soit les paroles de Kisaki juste avant sa mort, la personne qui espionnait Takemichi et Kazutora dans le présent et qui pourrait être identifiée comme Hanma, ou encore l'histoire qu'il vient raconter sur la tombe de Kisaki le même jour où Takemichi a fait son bond temporel, les preuves ne manquent pas pour indiquer que Hanma pourrait bel et bien être le voyageur temporel. Cependant, ce qui peut venir à l'encontre de cette théorie, c'est que Senzu, depuis le début de sa bataille, n'a pas une seule seconde mentionné le personnage. Et les éléments qui nous sont donnés par Ken Wakui cette semaine ont l'air de nous orienter vers Mikey. Selon moi, et c'est un argument que Silver nous a donné, je pense que Hanma et Senzu pourraient bel et bien être de mèche et comploter pour atteindre un objectif qui nous est encore inconnu. Cependant, je tiens à préciser qu'il s'agit uniquement de mon opinion. Donc je vous encourage fortement à venir commenter à cette vidéo afin d'indiquer votre théorie. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'au début de votre pause, vous indiquiez de quel côté votre opinion penche. Alors, n'hésitez pas à indiquer si vous êtes plutôt Team Hanma, Team Mikey ou encore Team Senzu. N'hésitez pas également à indiquer votre théorie afin d'en faire profiter le plus grand nombre. Bien entendu, je prendrai le temps de vous lire et je serai ouvert à vos arguments, car comme j'ai pu vous le dire, toutes les pistes sont bonnes à prendre. Enfin, pour terminer avec le dernier élément du chapitre, je pense bien entendu que nos deux héros arriveront à arrêter le train, et ce, de manière in extremis. Maintenant, si on considère que Senzu est laissé loin derrière, je pense plutôt que ce sera Hanma et Mikey qui viendront se présenter à notre duo. Cette confrontation permettrait donc de faire avancer l'intrigue et permettrait peut-être à Takemichi d'identifier le second voyageur temporel. Maintenant, l'arrivée de Hanma et de Mikey relanceront sûrement les hostilités au sein de cette bataille. Et avec un Kakucho blessé, je pense que nos deux héros auront du mal à faire face à leurs ennemis. Cependant, pour contrer ce que je viens de vous dire, j'ai une piste à vous présenter, c'est le fait que Takemichi arrive de plus en plus à maîtriser son pouvoir. Dans ce cas de figure, ce dernier serait en mesure d'esquiver les coups de ses adversaires et pourrait bel et bien prendre l'avantage. Ici, cette capacité pourrait ressembler à du acquis de l'observation pour les plus connaisseurs. Cependant, il s'agit uniquement de spéculation, donc je ne m'avancerai pas trop sur ce dénouement. Pour vous présenter un second argument, cet affrontement pourrait bel et bien permettre l'arrivée de personnes extérieures, comme j'ai pu vous le dire dans mes précédentes reviews. De plus, Akai, Akun, Mitsuya et Shifuyu ne sont pas très loin du champ de bataille, et ces derniers pourraient bel et bien se relever et prêter main forte à leur capitaine. Ici, le Toman pourrait avoir l'avantage numérique, et peut-être bien que d'autres renforts arriveront, des renforts venus du Brahman et des Black Dragon. Les amis, on arrive donc au terme de cette vidéo. J'espère que cette review aura été à la hauteur de vos espérances. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la barre des likes et surtout à commenter un maximum pour pouvoir exprimer votre positionnement. Comme j'ai pu vous le dire de nombreuses fois, ce chapitre a été exceptionnel et j'espère que cette vidéo reflètera exactement la passion que l'on éprouve pour l'œuvre Tokyo Revenger. Alors ne soyez pas timide et lâchez-vous dans l'espace commentaire.
N'hésitez pas également à vous abonner afin de rejoindre le gang. On approche petit à petit des 1000 abonnés et du fond du cœur, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. Et pour ceux qui découvriraient cette chaîne via cette vidéo ou encore pour les réguliers, n'hésitez pas à vous abonner afin d'aider la chaîne à passer ce cap symbolique des 1000 abonnés. Pour ma part, je vous prépare de nouveaux contenus sur Tokyo Revenger, mais également sur Jujutsu Kaisen, dont la première review devrait arriver, je l'espère, ce lundi. Bien entendu, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos, mais en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.